Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de maquillage d'Halloween, puisque nous sommes là du coup dans la période d'Halloween. Du coup on a décidé de vous faire un maquillage. Désolé si j'ai une voix assez bizarre, c'est parce que je suis enrhumé et je suis un peu malade. Donc du coup si j'ai les yeux rouges et que je renifle, désolé. Et d'ailleurs comme j'ai les yeux rouges, je trouve que ça s'apprête un peu avec le maquillage, donc tant mieux. Du coup voilà. J'espère que la vidéo va te plaire et que ça ne va pas être trop compliqué. Donc désolé si j'explique pas trop bien, mais il y a les images pour que tu puisses comprendre. Donc heureusement que ça existe parce que sinon ça serait un peu la cata. Sur ce, je te fais plein de gros bisous et je te laisse avec la suite. Bye. Alors, pour commencer, je vais venir utiliser un crayon noir. Donc moi, c'est une pointe grasse pour venir commencer à faire mon contour. Donc pour ce qui va me servir de me délimiter entre ma peau et la partie sur laquelle je vais travailler tout le noir. Donc vous pouvez utiliser un crayon que vous voulez, vous avez chez vous, vraiment peu importe. Et vous venez donc tout simplement venir faire la délimitation entre votre peau réelle entre guillemets et sur la partie sur laquelle vous allez travailler votre maquillage. Je vais venir ensuite, toujours avec le même crayon, donner des à-coups un peu partout pour pouvoir ensuite la dégrader pour que, du coup que ma partie elle soit complètement noire. Du coup, je vous conseille de ne pas faire comme moi et de plutôt privilégier les fards à l'eau ou les fards gras. Ce sera beaucoup plus simple pour vous parce que vraiment donner des à-coups partout avec un crayon, c'est pas super simple pour venir la dégrader ensuite. Donc plutôt, je vous conseille de prendre un fard à l'eau ou un fard gras. Je vais venir ensuite prendre ma palette de chez Make Up Forever et utiliser le fard noir afin de pouvoir en mettre du coup partout. Comme avec mon crayon, je trouvais que l'intensité n'était pas assez. Du coup, pour pouvoir fixer mon fard gras et donner beaucoup plus d'intensité, je viens prendre du coup un fard de couleur noire et je viens du coup l'estomper, le mettre un peu partout. Je viens ensuite faire mon teint avec le fond de teint agité de chez Make Up Forever. Donc je vais venir couvrir et faire du coup l'ensemble de la partie non colorée en noir. Avec un pinceau, je sais pas trop comment ça s'appelle ce genre de pinceau, mais enfin bref, vous devez connaître. Donc je viens tout d'abord en prendre un gros pour pouvoir faire l'ensemble de mon visage. Et ensuite, je viens toujours avec la même forme de pinceau, mais plus petite, en prendre un du coup, pour pouvoir venir faire vraiment les contours au niveau où j'ai crayonné en noir, pour vraiment que ce soit beaucoup plus précis. Je viens donc ensuite avec un pinceau biseauté, donc tous mes pinceaux viennent de chez Make Up Forever, je vous mettrai les liens en barre d'infos et les noms des pinceaux. Du coup, je viens avec un pinceau biseauté et le même fard que j'ai utilisé noir de la palette, venir faire mes sourcils. Donc là, je vais pas venir chercher à faire la forme de mes sourcils naturels, mais plutôt des sourcils beaucoup plus extravagants, si je puis dire, et avec une forme du coup pas commun et pas habituelle. Donc je peux pas vraiment vous expliquer, mais je vous laisse voir par les images, ce sera beaucoup plus simple, je pense, pour vous.
Donc je viens ensuite toujours avec le même crayon, donc vous connaissez la chanson. Donc je viens au niveau des tempes en mettre un peu partout, donc crayonner au niveau des tempes parce que je veux assombrir ensuite mon visage et venir donner entre guillemets différents volumes. Donc je viens donc avec le crayon donner des à-coups et je viens l'estomper avec l'éponge, toujours la même que j'avais utilisée au début du maquillage. Donc j'ai un peu galéré, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment et je vous conseille aussi vivement de prendre des fards à l'eau parce que sinon vous allez perdre un temps fou si vous êtes pressé. Donc du coup, moi je viens le faire sur l'ensemble du visage au niveau des tempes et je viens l'estomper un peu partout. Pas très nettement, mais un peu salement parce que ça reste toujours un maquillage d'Halloween, donc on ne cherche pas à faire quelque chose évidemment de parfait. Ensuite, je suis venu avec le même pinceau de tout à l'heure et le même fard également noir. Je suis venu intensifier tout le haut de mon visage, donc là où j'ai mis mon fard gras, parce qu'il manquait encore une fois de l'intensité pour moi. Donc du coup, je suis venu l'intensifier avec un fard noir et je suis revenu avec mon crayon donner encore des coups pour l'intensifier également parce que c'était assez compliqué pour avoir vraiment quelque chose pardon, d'assez opaque. Donc j'ai vraiment pris du temps et du coup voilà. Ensuite avec le même pinceau biseauté qu'on a utilisé tout à l'heure et avec le même fard noir également, je suis venu donner des genres de... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est des à-coups, des traits un peu partout au niveau des tempes. Enfin, comme des genres de stries un petit peu, pour donner un peu, bah, du coup, déjà cet effet d'Halloween, et puis pour que ça fasse un peu plus joli, je trouve, parce que personnellement, il manquait de détails, entre guillemets. Donc je ne sais pas comment vraiment vous expliquer, mais je vous laisse voir par vous-même au niveau des images, ça sera beaucoup plus simple. Je suis venu ensuite, toujours avec le même pinceau et le même fard, finir la forme de mes sourcils. Donc c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, je voulais pas vraiment un sourcil habituel, et plutôt un sourcil dans une forme d'extravagance, enfin pas habituel. Du coup je suis venu le terminer au niveau de la tête, donc je ne savais pas vraiment à la base comment partir. Donc je me suis laissé un peu guider par mon imagination, et puis voilà, ça sert à rien non plus de faire quelque chose de parfait, etc. C'est comme je vous expliquais, c'est vraiment un maquillage d'Halloween, donc on ne cherche pas vraiment la perfection, entre guillemets. Ensuite, toujours avec le même pinceau, c'est ça qui est bien dans ce maquillage, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de matériel à utiliser. Donc toujours avec le même pinceau, je suis venu donner au-dessus de mes coups de crayon qu'on avait fait au départ, des, des lignes qui continuent toujours la même forme de mon crayon. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais vous le voyez par vous-même. Donc je suis venu faire ceci pour également donner toujours du volume et donner beaucoup de contraste, du volume et un effet beaucoup plus joli au niveau du maquillage. Alors nous allons ensuite venir maintenant passer à la partie, je pense, la plus compliquée du maquillage, donc c'est l'effet des dents.
Donc je suis venu avec un pinceau plat, toujours de chez Make Up Forever, et un fard gras ou un fard à l'eau. Donc là, pour une fois, j'en avais un de couleur blanche. Je suis venu, donc toujours avec un pinceau plat, donner des formes dedans. Donc je suis pas venu donner des formes assez précises. Je l'ai fait un peu au pif, entre guillemets, tout en restant quand même dans l'idée des dents, etc. Donc vraiment, prenez votre temps, ça sert à rien de speeder, parce que c'est assez compliqué quand même. Donc prenez votre temps, essayez de faire des formes que vous aimez ou des formes du coup dedans mais pas vraiment jolies. Donc si vous n'avez pas vraiment d'idée, regardez un peu sur internet. Moi j'ai pas regardé, je me suis laissé aller et je me suis laissé guider entre guillemets par mon pinceau. Mais ne vous inquiétez pas, c'est Halloween donc si c'est pas parfait, c'est pas grave. Je suis venu ensuite toujours avec le même pinceau et les mêmes fards, donc le fard blanc, je suis venu donner quelques à-coups au niveau des dents, donc pour donner de la structure et de l'intensité. Donc c'est vraiment une étape facultative. Moi j'ai voulu plutôt la faire pour donner un effet un peu plus esthétique et un effet beaucoup plus joli pour que les dents puissent ressortir. Mais si vous ne désirez pas la faire, vous n'êtes vraiment pas obligé. Ensuite, avec un pinceau estompeur, toujours de chez Make Up Forever et le fard noir qu'on a déjà utilisé, je suis venu l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile, mon arcade sourcilière, 1, 2, 3, je vais y arriver, et mon creux de paupière, etc. Donc je suis venu l'appliquer un peu partout pour vraiment donner cet effet sombre et ténébreux. Je suis venu également l'appliquer vraiment dans mon coin interne, vraiment dans le creux pour donner vraiment cette intensité. Et je suis venu faire également un petit contouring du nez pour l'affiner légèrement.
Ensuite, avec le crayon qu'on avait utilisé au départ, je suis venu donc du coup l'appliquer dans mes muqueuses pour vraiment intensifier le regard. Donc n'hésitez pas à vraiment bien l'appliquer et en doser suffisamment pour pouvoir avoir ce regard assez profond, si je puis dire. Donc c'est vraiment à votre choix également. Si vous voulez pas le mettre, vous ne le mettez pas, mais je trouve que ça faisait beaucoup plus joli. Du coup voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires si tu as reproduit ce look ou pas, et du coup à nous les envoyer sur nos réseaux sociaux en message privé. On se fera un grand plaisir à te répondre. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, et à nous laisser un petit pouce bleu, ça nous ferait également super plaisir, et à commenter d'autres idées de vidéos, etc. Sur ce, on te fait plein de gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.